Et comment ils vont les petits loulous les loustiques de l'internet là? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'étais en train de jouer à ma console, je regardais des vidéos sur YouTube, et là, sur quoi que je suis tombé? On va aller sur YouTube tout de suite maintenant. Donc ce que je voulais faire, c'est le faire en vidéo tout simplement, parce que pour ceux qui me connaissent, bon, même je pense que vous l'avez compris, je suis un grand fan de One Piece, c'est mon manga préféré, mon animé préféré. Voilà. Donc écoutez, si vous êtes prêts, moi je suis prêt personnellement. On va être parti en fait, tout simplement. Voilà. Donc on va mettre grand écran. Donc c'est une vidéo de top quiz. Je ne connaissais pas, j'ai seulement découvert. Et je suis en train de voir qu'il y a un quiz Assassination Classroom. Et justement, je suis en plein dedans. Je suis dans la première saison sur Netflix. Donc si ça vous dit, vous mettez un petit commentaire. Ouais, vas-y, fais le quiz Assassination Classroom. Et je le ferai quand j'aurai fini Assassination Classroom, hein, dans la logique des choses. On est parti, j'appuie sur play. Alors, je sais pas si la musique est copyright, donc je la changerai au montage. Mais voilà. Alors, du coup, je vais... Alors, attendez, on va juste muter le PC, comme ça vous l'entendez pas là ni là. Ok. Donc, dans le tout premier épisode, Luffy rencontre un garçon aux cheveux roses nommé Koby, évidemment. Koby, c'est un petit marin qui s'est fait prendre par Alvida. Voilà. Donc, on va juste noter les points parce que je sais pas s'il donne la réponse. Non, il donne pas la réponse tout de suite. Donc, on va mettre un point. Durant l'enfance de Luffy, Shanks le Roux lui donna son bras, son fruit du démon, son haki, son chapeau de paille. Les gars, Luffy, c'est Luffy au chapeau de paille, les gars. Évidemment, son chapeau de paille. Voilà. Deuxième point. Quel est le nom japonais du fruit du démon mangé par Luffy? C'est le Gomu Gomu no Mi. Donc je dirais Gomu Gomu. Je connais pas les trois autres. Peut-être qu'ils existent, j'en sais rien. Peut-être que c'est un autre fruit qu'il y a dans One Piece. Mais voilà. Donc Gomu Gomu. Ah, la mine du là s'est cassée. Je prends un autre sirop parce que c'est de la merde. Quel est le premier membre d'équipage recruté par Luffy? Zoro, les gars. Zoro, mon best friend. Zoro. Zoro, je le kiffe. Zoro, voilà. Ensuite c'est Nami, ensuite Usopp, ensuite Sanji, voilà, si vous voulez le rendre. Le premier antagoniste détenteur de pouvoir de fruit du démon est nommé Alvida, non, elle a eu son fruit du démon plus tard. Bah, du coup c'est Daddy le clown en fait. Daddy le clown, je vois pas du tout c'est qui, et Shanks, c'est pas un antagoniste, c'est un protagoniste. Et ouais les gars. Question 4. Tout nommer la mère adoptive de Nami, c'est belle-mère. Belle-mère sans le tirer, là, c'est vraiment son nom, belle-mère. Voilà. Un point en plus. Bon, normalement, ça devrait être plutôt simple. Sur l'île de Siro, à qui Usopp raconte-t-il des histoires pour lui remonter le moral? C'est à Kaya. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai repensé à cette fille, je sais plus pourquoi, et je me souvenais pas du prénom, et maintenant que je les ai, ça me revient. J'hésitais entre Kaya et Kana, mais c'est Kaya. Donc, un point en plus. Claadol, le majordome de Kaya, se nomme en réalité Capitaine Kuro, les gars. Kuro, non mais qui c'est pas, c'est Kurapika, mais les gars, c'est vraiment dans Hunter x Hunter, les gars. Couronne, voilà, et Corona, la petite blague, parce qu'en ce moment, il y a le coronavirus, lololol. En quittant l'île de Siro, l'équipage de Luffy se voit offrir un bateau nommé le Vogue Mary. Eh les gars, si vous savez pas ça, ceux qui regardent One Piece, vous êtes des grosses merdes. Le Vogue Mary, c'est le bateau qui va suivre Luffy de l'arc Zero à l'arc Enies Lobby. Qui Mugara rencontre-t-il près du baratier? Bah, alors il y a le lieutenant Full Body. Parce que le colonel Morgan, c'était au tout début avec. Je pensais qu'ils allaient nous dire Sanji. Et j'ai pas vu Sanji, j'ai fait quoi? Mais après, voilà, je me suis remémoré. Qui a fondé et dirige le restaurant flottant baratier? Zeph au pied rouge, Jeff au pied rouge, Jeff au pied rose, Zeph au pied rouge. C'est Zeph au pied rouge. Parce que en fait il a tué tellement de gens avec ses pieds qu'il y a du sang sur ses pieds et que du coup ils sont rouges. On reprend. À bord de ce restaurant, un cuisinier recadre violemment Full Body car il a insulté sa nourriture. Qui est-ce? Don Krieg, non. Sanji, non. J'hésite entre Sanji. Normalement c'est Sanji. Je sais que c'est Sanji, mais j'ai un petit doute sur Zeph ou Sanji. Donc on est d'accord, c'est Sanji. Voilà. Ok. Mihawk, œil de faucon, détruit la flotte de Don Krieg. Sur quoi voyageait-il?
un navire cercueil. Bah, c'est compliqué, les gars. C'est soit une... En fait, je sais que c'est un petit truc, je dirais un navire cercueil, mais je suis pas sûr. Ok, ça va. Parce que ça pouvait très bien, mais non, ça peut pas être une barque de pêcheur majeur, c'était un espèce de petit radeau. Mihawk, œil de faucon, bat Zoro en duel d'épices, mais avec quelle arme? L'épée noire Kokuto Yori, un canif, un couteau de cuisine, le sabre Woody, Sunday qui était dessus. Mais les gars, c'est le sabre de Zoro, ça, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un canif, évidemment. Quoi? Pardon? Attends. Non mais... Ah ouais, mais... Alors, je peux expliquer la chose. La première fois que Zoro, déjà, il veut à tout prix battre Mihawk l'œil de faucon parce que c'est le plus grand épéiste au monde dans One Piece. Et Zoro veut devenir le grand épéiste au monde dans One Piece. Mihawk, la première fois qu'il voit Zoro, il le combat avec un petit canif de rien du tout. Et il le maîtrise. Et en fait, ils disent bah, mais en fait c'est chiant parce qu'ils disent Kokuto Yori, je suis d'accord que à la fin, le dernier coup, il le met avec le Kokuto Yori. Mais en vrai, il l'a tenu avec le canif. Bon, je me mets pas le point, mais pour moi, canif, ça comptait bon normalement. Ok. Qui vole le Volmeri pour se rendre à Arlong Park? Les gars, c'est Nami, c'est gros. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, mais Nami, mais quelle grosse pute, quoi, sérieux. Maintenant, quand je vois ses formes après le nouvel an, le nouvel an, après le nouveau monde, enfin pendant le nouveau monde plutôt, je me dis, mais quelle grosse pute, quoi. Arlong est un homme grenouille, détenteur de Zoan, homme poisson, homme sirène. C'est un homme poisson, les gars, un homme poisson. Alors, je sais que c'est un homme poisson. Un détenteur de Zoan, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Zoan, c'est un type de fruit du démon. Alors que les hommes poissons, les hommes sirènes ou les hommes grenouilles qui n'existent pas normalement, les hommes sirènes, c'est les hommes poissons, genre femmes. Et enfin, il peut y avoir des mecs hommes sirènes. Bah, du coup, oui, c'est logique parce que c'est un homme sirène. Bref, voilà, parfait. Donc, un homme poisson, voilà, on se met un petit point. Bon, pour l'instant, j'ai qu'une erreur, donc ça devrait pas être compliqué à comprendre, pour noter les points. Dans le shop de Nami chez Arlong, que découvre Luffy qui l'énerve profondément? Une carte mal faite, un stylo ensanglanté, son chapeau de paille, un butin volé. Un stylo ensanglanté. Pourquoi? J'explique. En fait, Arlong, l'île où Nami vivait avant de partir sur les mers, c'est Arlong, il est venu pour être tyrannique, quoi, genre faire son empereur, demander un salaire à tous les habitants. Et en fait, Nami, elle lui a dit, compliqué, hein, elle lui a dit que si je récoltais 100 millions de berries, donc berries c'est la monnaie dans One Piece, et bah il relâcherait tout le village. Et du coup, Arlong, pendant ce temps-là, il la prend comme navigatrice en fait. Et en fait, dans Arlong Park, qui est le siège de Arlong, Nami, elle a sa pièce où elle cartographie des îles. Et elle, en fait, son but à elle, son rêve, c'est de faire une cartographie du monde entier, en gros. Sauf que Arlong, quand il la voit qu'elle fait pas... En fait, c'est Arlong... Attends, parce que je me souviens, parce que je suis vraiment à 900 épisodes plus loin. Si je me souviens bien, Arlong lui demande de faire les cartes pour lui, pour pouvoir étudier les courants marins et tout ça. Parce que vu que c'est un homme poisson, il peut aller sous l'eau. Et du coup, en fait, si Nami ne faisait pas les cartes, bah il l'a tabassé en gros. Et c'est pour ça qu'il y avait un stylo ensanglanté. Et que quand Luffy a vu ça, bah ça l'a mis en colère. Voilà, donc je sais pas compter. Bon, avec quelle attaque Luffy bat-il Arlong? Oh putain! C'est la hache. Le commandant Smoker est toujours vu avec un cigare, 2 cigares, 3 cigares. Il ne fume pas. Il y a qui dirait il ne fume pas? Pour moi, c'est 2 cigares. De ce que je me souviens, il a toujours 2 cigares. Ça m'étonnerait que ce soit 3. Voilà, je suis un monstre en fait. Je suis un monstre, les gars. Qui sauve Luffy à Lockdown quand il se fait attraper par Smoker? Question 1. Draco, Drago, Dragon, Dracon. Les gars, c'est Monkey D. Dragon. Le père de Luffy. Le fils de Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy. Les gars, évidemment. Fin de partie, alors. Ah oui, bah du coup, je suis con, il a pas un... Ouais, il fait pas de récap. Et bah écoutez, les gars, je pense que c'est un quiz totalement réussi. On a 19 points sur 20, voilà. Et encore, la question où je me suis foiré, vraiment, c'était un peu traître, hein, voilà. Bon, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonner, souscrivez à un abonnement. Pas du tout, c'est McFly et Carlito, ça. Non, je voulais dire, activez la cloche.
je vais voir sur sa chaîne s'il y a plusieurs parties, genre les autres sagas de One Piece. Je vais juste voir ça. Ta gueule, toi. Il y a du Naruto. Bon, ça, je m'en branle. Donc, non, donc il n'a pas encore fait une autre partie de One Piece. On pourra. Alors, je peux faire Hunter x Hunter avant Assassination Classroom parce que c'est celui que j'ai vu. Du coup, on pourrait faire le quiz Hunter x Hunter avant le Assassination Classroom parce que j'ai vu Hunter x Hunter et que je suis en plein dans Assassination Classroom. Bon, et bah écoutez, j'ai bien aimé cette vidéo. C'était cool, c'était sans prise de tête, voilà. Normalement, si cette vidéo, quand cette vidéo est sortie, il sera largement 2021 puisque je sors un BioShock dimanche après le Nouvel An. Donc cette vidéo sortira après le BioShock. Donc bonne année, voilà, bonne santé, tout ça, vous connaissez le refrain. Donc si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, la cloche et commentez si vous voulez que je fasse Hunter x Hunter ou Assassination Classroom ou Naruto ou tout le bordel qu'il y a sur cette chaîne. Et puis bah voilà. N'hésitez pas à me dire le score que vous avez eu dans les commentaires aussi, c'est cool. Parce que si vous connaissez bien One Piece, vous pouvez me dire le score que vous avez eu. Si vous avez plus que moi, vous êtes DBG. Si vous avez moins que moi, vous êtes DBG. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Si vous êtes DBG, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas DBG, mettez un pouce bleu. Et puis, bah écoutez, c'est ciao en fait, c'est ciao.